Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 mars 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Ça fait longtemps, n'est-ce pas, que je suis venue en ligne. Je bénis le Seigneur, n'est-ce pas, pour ce temps où je prends le temps pour lire la parole de Dieu beaucoup plus. Je fais des recherches un peu et aussi où je passe beaucoup plus de temps dans la prière. C'est important, n'est-ce pas? C'est nécessaire aussi. Alors, je bénis le Seigneur qui me permet de revenir aujourd'hui. Amen. Et puis reprendre mes différents enseignements. Que son nom soit béni. Alors, entre deux caducées, la destruction. Alors, on a déjà vu que le caducée, n'est-ce pas, c'est le signe des médecins et des pharmaciens, des sages-femmes, infirmières, etc. Et puis les caducées sont différents, n'est-ce pas? Il y a le caducée, c'est un récipient, et là-dedans, il y a une tige, et il y a un serpent qui est roulé autour, ou bien le caducée, un récipient, deux serpents entrecroisés, n'est-ce pas? Entremêlés. Et puis finalement, au bout, on a deux têtes de serpents qui sortent. Et puis on voit ça un peu comme une fois qu'on regarde bien, on dirait euh, la formule de l'ADN du corps humain, n'est-ce pas? Mais quand on regarde en profondeur, on voit deux têtes de serpents qui sortent de là. Et finalement, j'avais déjà expliqué c'était quoi le caducé. Je ne vais pas retourner là-dedans. Mais tout ce qu'il y a, c'est que j'ai pris la formule des deux serpents. Ben, j'ai pris l'image de caducé avec les deux serpents. Parce que c'est dit que il y a un côté qui est pour le médecin qui connaît ses tâches et qui peut apporter les soins à quelqu'un. Mais l'autre serpent représente l'autre côté du médecin qui peut, s'il veut détruire, peut détruire. La personne peut détruire toute l'humanité. Alors, le Seigneur me donne donc d'apporter aujourd'hui, comment on appelle ça, le plan, n'est-ce pas, de l'ennemi de détruire les enfants de Dieu par les formules du caducée. Alors, j'ai dit entre deux caducées parce que Apocalypse 13 représente parfaitement cela. Apocalypse 13, il y a la première partie de 1 à 10. Amen. Et ça, c'est le premier caducée. Et puis Apocalypse 13, la deuxième partie de 11 à 17, ou bien à 18, je ne sais plus, c'est le deuxième caducée. Alors, qui dit caducée dit médecin, dit santé, corps de la santé. Alors, on va regarder, n'est-ce pas, tout ce que l'ennemi a planifié contre les enfants de Dieu. Et on va regarder aussi la gloire de notre Dieu. Alléluia. La délivrance de l'Éternel. Amen. Parce que quand l'ennemi vient par un chemin, le psaume 91 nous dit, il fuit par mille. Amen. Il suffit juste que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir la débâcle de l'ennemi. Amen. Et on dit merci à notre Dieu pour cela, pour ses grâces, pour son discernement. Alors un jour, dans mon temps de prière, n'est-ce pas, le Seigneur me donne, il m'a donné 14,04 et je suis allée voir, je regardais, je ne sais plus sur quoi je suis en train de prier, mais toujours est-il que il m'a donné 14,04 et quand je suis allée voir, c'était écrit le dragon. Alors moi j'étais étonnée parce que par rapport à ce que je priais, il n'y avait pas tellement un lien avec le dragon. Mais quand je suis allée voir dragon, c'était écrit derkomé en grec et c'était écrit voir, voir clairement. Et le Seigneur m'a dit, celui qui échappera au dragon, c'est celui qui aura vu. Alors, si tu vois le dragon, tu vas ramasser tes jambes à ton cou, tu vas fuir. Mais si tu ne vois pas le dragon, tu vas tout simplement t'amuser avec le système. Et le temps que tu le réalises, tu auras été mangé. Tu auras été détruit. Et le Seigneur nous intéresse tous à voir.
Amen. À voir. Et quand il parle de voir, c'est de voir au-delà, n'est-ce pas, de ce que nos yeux voient. Et il est très important que notre troisième œil soit ouvert, si je peux le dire ainsi. Notre troisième œil, il fait référence à notre conscience. Notre conscience qui est éveillée à toutes ces choses qui se passent sur la terre. Alors, ta conscience est éveillée parce que tu travailles déjà à l'éveiller. Mais si tu passes ta vie devant la télévision, tu passes ta vie à surfer sur Internet, tu es constamment sur ton cellulaire, tu es dans les choses de ce monde, tu ne pourras pas facilement voir. Parce que alors que tu t'intéresses aux choses du monde, tu es en train tout simplement de fermer ton troisième œil. Tu es appelé à être constamment dans la présence de Dieu, prier et puis te connecter au pôle de lumière. Amen. C'est très important de se connecter au pôle de lumière. Et les pôles de lumière, il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Il y en a. La Bible déjà, c'est un pôle de lumière. La prière, c'est un pôle de lumière. Les saints, d'autres fois c'est un pôle de lumière. Et les témoignages des uns et des autres, c'est un pôle de lumière. Mais il faudrait que tu veuilles aller chercher ces pôles de lumière. Si tu es bloqué, ce sera difficile pour toi de connecter à ces pôles de lumière-là. Parce que tu es bloqué et tu vas perdre toute la bénédiction que Dieu avait pour toi parce que tu es bloqué, parce que tu es fermé par rapport à un domaine. Et nous sommes dans le temps où nous avons besoin de beaucoup de lumière pour comprendre, pour saisir ce qui se passe. Alors je viens donc nous intéresser à prêter attention, n'est-ce pas, à tout ce qui se passe autour de nous afin de nous sauver de cette génération pécheresse. Alors, Genèse 1, le verset 26 nous dit que Dieu les créa hommes et femmes à l'image de Dieu. Il les créa. Il a d'abord dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire quoi? Nous avons en nous les attributs de Dieu. Amen. Nous avons sa lumière. Nous avons sa connaissance. Nous avons sa gloire. Et dans Proverbe 20, le verset 27, c'est dit ceci. C'est dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, le souffle que nous avons, c'est la lumière de Dieu en nous. C'est la lumière qui nous éclaire, qui fait que nous ne sommes pas naïfs, qui fait que nous faisons attention, parce que nous sommes le reflet de sa gloire. Surtout si nous marchons tous les jours de manière à nous approcher de lui, nous prenons conscience de notre identité et nous ne marchons plus comme nous marchions autrefois, selon nos passions, mais nous marchons selon les principes de l'esprit de Dieu. Ce qui fait que nous sommes des êtres de lumière. Et c'est après ces êtres de lumière-là que Satan est, que l'ennemi est. Alors, voilà pourquoi il est très, très important de développer sa relation avec le Seigneur afin que nous ne puissions pas sombrer dans les ténèbres. Et c'est après cela que Satan est. Et il a bâti sa société de manière à rendre les humains dépendants des hôpitaux. Il y a des carrières sur cette terre où les gens sont placés à une certaine hauteur. Or, Dieu nous a dit quoi? Il nous a dit de prier sans cesse. Il nous a dit que tous les dons se trouvent en notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit Jésus-Christ est la plénitude. Si tu n'as pas bâti ta relation avec Jésus, tu vas toujours avoir tendance à courir après les hôpitaux, après les médecins, après telle personne pour t'aider. Mais si tu as bâti ta relation avec le Seigneur, tu n'as pas besoin de courir après eux. Dieu est ton Dieu. Il va veiller sur toi. Il va te conduire. Alors, les sociétés modernes ont été bâties sur des carrières, n'est-ce pas? Le mécanicien, c'est toute une carrière. Il faut que tu sois en relation avec lui pour prendre rendez-vous pour ta voiture. Et puis, bon, voilà, les médecins. Et puis, c'est-à-dire que tout est structuré de manière à ce que il faut rencontrer telle personne, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et à la fin, il n'y a plus de place pour Dieu. N'est-ce pas? Il n'y a pas de place pour Dieu. Et pour une société qui a été bâtie où les êtres humains dépendent de Dieu, alors on leur dit, allez-y, vous lavez les jambes, ils courent, on a dit d'aller laver les jambes. Ils courent en direction pour laver les jambes.
On leur dit, allez-y, faire un repos à quelque part. Ils vont aller, ils vont dire, on nous a dit d'aller faire un repos à quelque part. Mais Dieu est celui qui parle à ses enfants. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, c'est pas possible que ce soit quelqu'un d'autre qui te conduise. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. Alors, l'ennemi Dieu a mis en place une stratégie pour conduire les enfants de Dieu, pour conduire l'humanité. Si bien que la première bête, Apocalypse 13, traduit bien ce plan-là. Alors, on va regarder Apocalypse 13, le verset 1. Apocalypse 13, le verset 1 nous présente la bête qui est là, qui représente l'entité en dessous du système. Alors, Apocalypse 13, le verset 1, ça dit ceci. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Et cette tête, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était émerveillée en admiration devant la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qu'il est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, blasphémer son nom, son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, peuple, toute langue, toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles pour qu'il entende, si quelqu'un a des oreilles et qu'il entende, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc, c'est une période par laquelle on est déjà passé, n'est-ce pas? Où, en tout cas, on s'est réveillé un matin 2020, il y avait une situation chaotique sur la terre, et les êtres humains étaient invités à se protéger en prenant un liquide dans leur corps, et puis c'était pour leur protection. Et donc, beaucoup de gens sont retrouvés là-dedans. Même ceux-là qui n'avaient pas de quoi craindre, ils se sont retrouvés là-dedans, hein, et ils se sont blindés pour leur protection. Et ça vient d'où? Ça vient du système, du corps, de la santé qui a été mis en place pour rendre les humains dépendants d'un système humain. Excusez-moi la tautologie. Pour rendre les personnes, amen, dépendants d'un système humain. Et les personnes qui sont les plus visées, évidemment, c'est les enfants de Dieu. Parce que sur cette terre, il y a des gens qui n'appartiennent pas à Dieu. Ils ont choisi l'ennemi et ses enfants de Satan. Et le but, c'est quoi? C'est de corrompre les enfants de Dieu. C'est de les amener à une situation où ils croient que ce que les autres leur donnent comme conseil, c'est le chemin. Alors, plusieurs ont pris ce chemin-là. Alors, c'est ça, le premier caducé, comme baptisé dans la vidéo. Beaucoup d'enfants de Dieu se sont retrouvés à injecter dans leur corps un liquide qu'on leur a dit devait les protéger. Maintenant, si on regarde le deuxième caducé, on regarde Apocalypse 13, le verset 11. Ça nous dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc voilà l'image de la première bête. Et c'est quoi? Comme un agneau. 2 cornes. Les cornes des agneaux, ce n'est pas des cornes pointues, c'est des cornes vraiment douces là. Et puis, quand je suis allée regarder le mot agneau, c'est un agneau argnon, c'est 721, c'est-à-dire un petit agneau. Donc quand tu vois avec tes yeux, tu te dis, oh non, mais vraiment, c'est doux.
c'est inoffensif. Mais le verset nous dit, ce qui sort de là, c'est le dragon. Alors, une fois de plus, l'humanité est séduite par une seconde entité à qui, c'est-à-dire on prône à l'humanité protection, mais c'est quoi? Encore la voie de la flatterie, encore la voie du mensonge. Et ça, c'est le deuxième pôle qui est en train de se développer, non loin du premier, parce que c'est dit quoi? C'est dit, le verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. La terre et ses habitants étaient de connivence avec la première bête. Donc, la deuxième bête qui est venue, elle est venue pour renchérir ou bien asseoir le pouvoir de la première bête. Mais c'est quoi la deuxième bête? Ou bien c'est qui la deuxième bête? La deuxième bête, on l'a déjà vu, elle sort de la terre, c'est-à-dire elle sort du milieu chrétien. C'est-à-dire, puis je vais monter de la terre une autre bête. Elle sort des chrétiens, cette bête-là. C'est-à-dire que les enfants de Dieu se sont retrouvés finalement dans cette situation où ils marchent d'un côté avec la Bible, de l'autre côté avec le corps médical, de l'autre côté avec les fétiches, le dragon. Alors voilà la situation dans laquelle les enfants de Dieu sont conduits subtilement, sans le réaliser. Puisqu'ils se disent que c'est le conseil qu'on nous a donné, ça veut dire qu'on a besoin de cela, et tranquillement, ils s'en vont en direction qui n'est pas celle de Dieu. Et c'est dit que cette deuxième bête-là, ça va finir par... c'est dit que le verset 15, c'est dit, tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc on vient à ce point culminant-là où il sera demandé d'adorer l'image de la bête. Excusez-moi. L'image de la bête, c'est une personne. Amen, c'est une personne. C'est-à-dire qu'il sera demandé à l'humanité, aux gens qui sont de la terre, c'est-à-dire les gens qui sont de l'église, il leur sera demandé de ressembler à la deuxième bête. Côté Bible, un peu de chrétienté, un peu de médecine, un peu de sorcellerie. Et tous ceux qui vont dire que non, on ne veut pas prendre ce chemin-là, ils seront tués. Ils seront tués. Et c'est dit, cela est dit dans Apocalypse 5, le verset 9, je vais lire là, mais c'est le verset 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, et je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Alors, sachez que le 5e sceau a déjà été ouvert et on est à la veille du 6e sceau. Mais avant que le 6e sceau se fasse, il y a un groupe qui sera exécuté. Il s'est dit ça ici. Ils devront choisir entre suivre Jésus-Christ ou ne pas le suivre. Et ce groupe-là, c'est qui? C'est le groupe de ceux-là qui ont suivi la première bête, Apocalypse 13. Ça dit qu'ils ont suivi les conseils donnés par les propriétaires des caducées. Ils sont allés dans une certaine direction pour la première fois. Et pour la deuxième fois, on va encore revenir pour leur dire, voilà encore la voie à prendre.
il y en a qui iront tout doucement dans cette direction. Mais il y aura d'autres qui vont dire, non, je n'irai pas. Je ne prendrai pas cette direction-là. Et c'est pour ce deuxième groupe-là que je suis en train de parler. Pour ceux qui disent que non, on ne va pas prendre cette direction-là. On préfère mourir. C'est pour ce deuxième groupe-là que je suis en train de parler pour dire, tiens bon. Parce que si tu continues de suivre la bête de son système, tu vas périr loin de Dieu. Je vais t'expliquer ça tantôt. Mais si tu es de ceux-là qui disent que non, la première fois j'ai été trompé et je ne veux plus continuer là sur ce chemin, Dieu va te faire grâce. Ça veut dire, prépare-toi déjà. Prépare-toi à mourir. Parce qu'ils ne vont pas te donner un cadeau. Parce que c'est un coup monté. De manière à rendre les enfants de Dieu des animaux. Qu'est-ce que la Bible dit? Regardons dans... attendez, il faut que je regarde mes notes, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens 15... Dans 1 Corinthiens 15, le verset 53. 1 Corinthiens 15, le verset 53. Ok, c'est dit ceci. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc, nos corps corruptibles, tels qu'ils sont là, ont besoin de revêtir l'incorruptibilité. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de devenir saints, purs. Alors, ça se fait comment? Paul nous dit, c'est par la résurrection que le corps corruptible revête l'incorruptibilité. Ça, c'est pour ceux qui meurent. Mais si tu ne meurs pas, ton corps sera transformé de corruptible à incorruptible à cause de Jésus-Christ qui a payé sur la croix. Mais maintenant, si tu as mis en toi un poison de telle sorte que ton corps n'arrive pas à se sanctifier, comment seras-tu transformé? Tu ne seras pas transformé. Ton corps ne sera pas transformé. Et c'est après ça que l'ennemi est. L'ennemi est en train de te bloquer pour que ton corps ne puisse pas passer de corps animal à corps spirituel. Parce que qu'est-ce que Paul dit? Il dit, le verset 45, il dit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Il dit, mais ce qui est spirituel, ça ne vient pas en premier. C'est ce qui est animal qui vient en premier. Et ce qui est spirituel vient après. Alors, le spirituel, il vient comment? Il vient parce que tu auras marché pour le rendre spirituel. Quand tu nais, tu es dans un corps animal. Tout le monde naît dans un corps animal. Maintenant, notre marche avec le Seigneur fait que notre corps devient spirituel. Ou pas. Plus nous marchons avec le Seigneur, plus notre corps est spirituel. Moins nous marchons avec le Seigneur, moins notre corps. Moins nous marchons avec le Seigneur, plus notre corps est animal. Alors, Jésus-Christ est mort pour notre transformation, afin que notre corps mortel qui est là puisse devenir immortel. Et l'ennemi a mis en place un plan vicieux pour voler aux enfants de Dieu la bénédiction de Jésus. Jésus-Christ est mort sur la croix du calvaire pour que toi et moi,
nous puissions recouvrer notre dignité. Il est mort, il a payé de sa vie pour que nous puissions passer de corps mortel à corps immortel, si nous l'acceptons et si nous marchons dans la sainteté. Donc il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui marchent dans la sainteté. Mais la séduction, c'est quoi? C'est de venir les tromper, les faire croire qu'il y a une situation, leur envoyer la peur, si bien que beaucoup, à cause de la peur, se sont retrouvés à aller dans une direction quelconque qui n'était pas celle que Dieu voulait pour eux. Mais comment encore l'ennemi a fonctionné? C'est que dans la deuxième bête d'Apocalypse 13, elle sort de l'église. Ce sont les enfants de Dieu eux-mêmes qui travaillent de manière à priver leurs frères et sœurs de la lumière. Ce sont les enfants de Dieu. Ce ne sont plus les gens du monde. La première bête, c'était les gens du monde. C'était les gens qui ne connaissaient pas Dieu. En tout cas, ils ont monté le système. Mais dans la deuxième bête, c'est l'image de la première. C'est un autre pôle qui se développe de manière à rendre les enfants de Dieu des animaux, entre guillemets. Alors, donc, dans un endroit donné, alors, il y a des systèmes qui sont mis en place, des machines et tout, pour faire sortir des enfants de Dieu ce qui fait d'eux des êtres de lumière. Alors, dans Enoch, dans le livre d'Enoch, Enoch, je pense, le chapitre 17, Enoch dit, puis ils m'enlevèrent dans un endroit où il y avait comme un feu dévorant, et où, selon leur bon plaisir, ils prenaient la ressemblance de l'homme. Ils me conduisirent sur un lieu élevé, sur une montagne, dont le sommet s'élançait dans les cieux. Et je vis les trésors des éclairs et du tonnerre aux extrémités de ce lieu, dans l'endroit le plus profond. Il y avait là un arc de feu, et des flèches dans un carquois, et une épée de feu, et toute espèce d'éclairs. Puis, ils me transportèrent auprès d'une eau jaillissante et du côté de l'Occident, vers les feux du soleil couchant. J'arrivai à une rivière du feu qui coulait comme de l'eau et se jetait dans la grande mer occidentale. Alors, je vais m'arrêter là. Il dit, j'arrivais bientôt au milieu des noires ténèbres dans ces lieux-là. Ça, c'est ce que Enoch a vu. Il a vu dans un endroit des anges qui se transformaient. Ils prenaient la ressemblance humaine. Et ils sont venus tromper les filles des hommes sur la terre. Elles les ont épousées avant de se rendre compte qu'elles avaient épousé les anges déchus. Parce que elles ont conçu et les enfants étaient des géants. Mais sinon, à première vue, elles n'ont pas reconnu que ces gens-là n'étaient pas de même nature qu'elles. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Dans plusieurs hôpitaux de la terre, on transforme les gens. Écoute-moi bien, on les transforme. Les gens entrent dans l'hôpital, des personnes, des êtres humains à l'image de Christ. Même s'ils ne sont pas chrétiens, ils ont l'image de Dieu. Ils sortent de là, on leur a volé leur lumière. On leur donne soit des médicaments, on leur donne soit des injections, soit on fait sortir leur esprit d'eux. Pourquoi? L'humanité a monté un coup d'État contre Dieu. Ils ont monté un coup d'État contre Dieu pour prendre possession de ce monde-là. De telle sorte qu'ils peuvent bien gérer les gens qui ne voient pas. Vous vous rappelez, j'ai commencé la vidéo en disant quoi? 1404, Derkomé, dragon, voir. Le dragon, c'est pour celui qui voit. Parce que dans le vrai, là, il n'y a pas un dragon sur la terre que tu peux décrire. Tu peux pas décrire le dragon. Il n'existe pas comme ça. Tu ne le vois pas avec tes yeux. Tu peux pas dire que, hey, voici le chat. Mais le dragon, tu peux pas dire, voici le dragon. Mais si spirituellement tu as vu le dragon, c'est-à-dire le serpent, l'ennemi, tu vas fuir. Alors, tous
ces gens-là qui tombent entre les mains de ces méchants-là, se font enlever leur lumière. Et ils sont rendus des animaux. C'est-à-dire des gens qui sont plus, qui ont perdu la capacité de, comment j'ai noté ça? Voilà, ils ont perdu la capacité de rentrer en eux-mêmes pour changer les choses. Parce que Dieu nous a créés de telle sorte que, dans une situation de péché, on rentre en soi-même, on dit, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Mais quand on t'enlève ce cadeau-là, cette lumière que Dieu a mis en toi, quand on te l'enlève, juste par méchanceté, et on t'injecte des ténèbres pour que tu ne vois pas, alors tu n'as plus la possibilité de rentrer en toi-même. Tu deviens tout simplement un être diminué d'une faculté. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Celui qui le retient, en lui, il a sa lumière qui est là en lui. Chaque personne a la lumière. Quand tu marches avec Dieu, tu as la lumière. Tu as la conscience. Ton troisième œil est en toi. Il te permet de savoir si tu as péché ou pas. Il te permet de voir que ce que tu as fait, c'est trop grave. Il faut que tu demandes pardon. Mais quand on te l'enlève, on vient de te bloquer. On vient de briser toute ta capacité de pouvoir rentrer en toi. Et de dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai péché. Ça dit, on vient de t'enlever ce qui fait la différence entre toi et l'animal. Et ils font ça à beaucoup de personnes dans les hôpitaux. Et ils ont développé un foyer, n'est-ce pas, en Afrique. Dans les CHU, c'est développé. Où ils changent les gens. Beaucoup de gens entrent à l'hôpital parce qu'ils ne vont pas bien. Quand ils sortent de là, ils ne se reconnaissent même pas. Ils ne savent même pas qui ils sont. Ils ont commencé leur projet, n'est-ce pas? Ils ont fait dans plusieurs pays. Avant de répandre ça maintenant partout. Il y a des centres, il y a des CHU sur la terre. Et puis, il y a le gros foyer qui se trouve en Côte d'Ivoire. Et puis, c'est en train de se répandre sur dans les régions environnantes. Parce que la Côte d'Ivoire, quand même, c'est un grand pays, n'est-ce pas? C'est un grand pays dans la région africaine. Et puis, plusieurs médecins de la sous-région vont en Côte d'Ivoire pour être formés, pour être des médecins dans leur pays. Mais on leur apprend cette mauvaise pratique-là. Et en Afrique est fabriqué plusieurs êtres qui ont perdu leur lumière. Malheureusement. Malheureusement, c'est les enfants de Dieu qui font ce coup-là à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être des seigneurs. Parce qu'ils veulent être riches. Parce qu'on leur a promis la gloire. Et puis, vous savez, beaucoup d'Africains sont religieux, n'est-ce pas? Ils ont une relation avec leur Dieu. Mais hélas, de l'église, du foyer, de la maison de leur père, ils ont décidé de livrer leurs frères et sœurs. Quelle est l'autre raison? L'autre raison, c'est que comme ils ont vendu leur gloire, ils ne veulent pas te permettre d'arriver. Par méchanceté. Ils ne veulent pas que tu arrives. Et ils se mettent à s'associer avec l'ennemi pour faire ce coup-là. Et dans Daniel 8, le verset 24, Daniel 8, le verset 24, c'est dit ceci. C'est dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Le roi va s'élever quand les péchés seront consumés. Et c'est dit quoi? C'est dit sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force, dont il sera aidé par les puissances occidentales. Vous savez, en Afrique, on n'a pas tellement de moyens pour développer un système à la chaîne, n'est-ce pas,
pour briser la vie de plusieurs. On n'a pas ces moyens-là. On n'a pas les moyens technologiques, à moins qu'on soit aidé par les grandes puissances. Donc, sa puissance accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Il y a deux groupes qu'il détruit. Les personnes riches et les saints. Pourquoi? Méchanceté, jalousie, cruauté. Voilà le travail qu'il fait, le travail de l'ennemi. Et il s'est dit quoi? À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance. Dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Alors, quand on parle de périr, on peut comprendre qu'il les met à mort, il les tue avec l'épée, et puis c'est fini, ils ne vivent plus. Mais, il y a l'autre péril. On t'a enlevé ta capacité de lumière. Ça veut dire quoi? Tu es déjà mort, même si tu marches sur tes deux pieds. Alors, il y a beaucoup d'hommes comme ça sur la terre qui marchent comme ça. Et puis, on dit, les gens disent, ah, mais il est devenu débile. Les autres disent que, ah ouais, il prend les antidépressions et tout ça, antidépresseurs. Moi, ça fait longtemps, c'est vrai, j'ai quitté l'Afrique. Mais j'étais souvent étonnée d'entendre les gens qui prennent les antidépresseurs. J'ai dit, mais depuis quand? Qu'est-ce qui se passe? Depuis quand les Africains prennent ces affaires-là? Mais c'est parce que ils sont entrés dans un système où on leur dit, ah non, mais prends le médicament, parce que ceci, c'est là, parce que c'est là, ceci. Pendant que la population reçoit des médicaments pour soi-disant se soigner, les médecins, ils empochent les retombées, n'est-ce pas? Pour devenir riches. Et ils détruisent leurs propres frères et sœurs. Et pourquoi? Parce que c'est le coup d'État monté contre Dieu. Priver Dieu de ses enfants. Lui faire le coup d'État. Remplacer la population de la terre par des êtres qui sont plus capables de connecter à leur troisième œil. Comme ça, ils seront dominés, ils seront écrasés. Et l'ennemi va se donner le cœur joie, à cœur joie, comme on dit. Et Dieu dit quoi? Il dit, il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Sans l'effort d'aucune main, il sera brisé. Ça dit quoi? Ça dit que Dieu est en train d'exposer ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça que ça veut dire. Sans l'effort d'aucune main. Dieu est en train d'exposer tous ces foyers-là qui sont en train de se développer par-ci, par-là, surtout dans les pays africains, afin de rendre la population des animaux, des êtres privés de leur lumière. Alors que Dieu nous a créés à sa ressemblance. Alors que nous sommes dans le temps de la fin. Où c'est dit que et tout Israël sera sauvé. Ça dit qu'il y a l'illumination des consciences qui arrive. Pour que tu sois illuminé. Et tous ceux-là qui sont illuminés vont seulement dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Mais il y aura un groupe qui ne pourront pas avoir cette illumination de conscience-là. Pourquoi? Parce que l'ennemi est passé par derrière pour les détruire. Pour leur voler ce qu'ils ont de précieux. La lumière de Dieu en eux. Et malheureusement, ça se fait dans les hôpitaux. Et il est très important de mentionner cela. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit s'élever contre ça, prier. On doit dénoncer. Mais surtout, on doit marcher par la foi, éviter d'aller dans les hôpitaux. On doit éviter, oui, d'aller là-bas. Mais rester chez nous et prier. Il y a des gens, dès qu'ils sont malades, ils ont mal à la tête. Oh, je vais aller voir le médecin. Ils toussent un peu. Oh, je vais aller voir le médecin. Mais tu peux avoir confiance en Dieu. C'est quoi la foi pour toi? Fais confiance en Dieu. Va lire sur Internet qu'est-ce que tu peux prendre pour ton mal de tête. Et tu vas lire, peut-être qu'il faut que tu manges des épinards, peut-être qu'il faut que tu ailles dormir, peut-être qu'il faut que tu bois beaucoup d'eau, peut-être qu'il faut que tu arrêtes de manger du fromage. Voilà, tous ces éléments-là vont aider.
Mais ne cours pas seulement à l'hôpital pour prendre les médicaments. Et puis très souvent, ces médicaments-là, au fait, ils cachent juste la maladie. En surface, tu as l'impression que tu ne sens plus rien. Mais en profondeur, le problème n'est pas réglé. Parce que si tu as un mal à quelque part, c'est parce que il y a un foyer en toi qui a développé cette maladie-là ou ce mal. Va chercher le foyer. Va chercher la racine de la chose. Peut-être que la racine, c'est que tu es fâché contre quelqu'un. Alors va demander pardon et tu vas voir, la maladie va partir. Alors, ce n'est pas les médicaments qui vont régler ton problème. Mais plusieurs marchent avec les médicaments. Il y a des gens, leur vie, c'est rempli de médicaments. Ils ont les médicaments, des médicaments. Oh, tu fais quoi avec? Pourquoi? On leur a fait croire que le médicament, ça va guérir. Mais la personne qui guérit, c'est Jésus. C'est Jésus qui guérit. Les médicaments sont juste là pour peut-être calmer le mal. Sinon, ils sont là juste pour séduire. Tel que dit dans Apocalypse 18, c'est ça qui est dit. On va lire cette partie-là dans Apocalypse 18. C'est dit, le verset 23, Apocalypse 18, le verset 23, c'est dit, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que les marchands de la terre, parce que les marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations étaient séduites par tes enchantements. Donc toute la terre a été séduite par les enchantements du système de la bête. Et c'est quoi les enchantements? C'est écrit dans d'autres versions. Toute la terre a été séduite par tes pharmakia. Pharmakia, pharmacie, en grec. Et pharmakia, on vient de lire. Ça veut dire enchantement, ça veut dire sorcellerie. Excusez-moi, je vais boire un peu, j'ai mal à la gorge. Alors, toute la terre a été séduite par la pharmacie, par les enchantements, par toutes sortes de pratiques de thérapins. Pourquoi? Pour détourner les enfants de Dieu. Pour nous faire croire que nous avons besoin de ces médicaments-là. Alors, on est là, on prend le temps, on prend les médicaments, ça nous fait dormir. Au lieu de prier, on dort. Et au lieu de chercher la face de Dieu, on s'en va écouter ce qu'ils disent. Ils disent que ouais, va faire la chimio. Mais, quelle chimio? Vas-y, change ton alimentation. Tu vas voir que ça a guéri de ton cancer. Mais on t'a fait croire qu'il faut la chimio. Et tu vas à la chimio. Et puis, je ne sais pas comment les humains ne réfléchissent pas. La chimio, c'est quoi? On dit que la chimio, on détruit d'abord toutes tes cellules. Avant que les autres naissent. Ça ne te fait pas réfléchir? Ça doit te faire réfléchir. Tu dois t'arrêter pour dire quoi? On détruit mes cellules. Mais où est-ce que je vais avoir les autres pour vivre? Donc, c'est une façon de penser. Et puis, de laisser Dieu prendre toute la place en nous. Alors, donc, les grands de ce monde, ils se sont mis tous ensemble pour s'enrichir. Et ils nous orientent vers l'hôpital. Et puis, quand tu vas à l'hôpital, il y a le médecin des oreilles, il y a le médecin des yeux, il y a le médecin de la bouche, il y a le médecin de ceci. Ça dit que chacun se fait de l'argent. Ils peuvent te dire quelle herbe tu vas manger pour régler ton problème de sinus. Mais ils ne vont pas te le dire. Ils vont te dire que oui, prends tel médicament, fais comme ci, et puis ils vont te prescrire plein de choses. Et puis, moi un jour, je suis allée à la pharmacie pour prendre quelque chose pour un de mes enfants qui avait un problème. Je m'en vais là-bas, et puis la personne me demande, est-ce que tu veux le générique ou bien tu veux, je ne sais plus comment on appelle ça. J'ai dit oui, mais où est la différence? Il dit non, c'est parce que le médicament original, il est cher parce que les médecins, celui-là qui t'a prescrit, il a tel pourcentage sur le médicament. J'ai dit quoi? Et puis les génériques, bon, il n'y a pas tant de pourcentage, mais ça fait la même chose. Moi, j'ai dit, mais je fais le générique. Je fais le générique
Pourquoi est-ce que je vais entrer dans un système où j'enrichis quelqu'un d'autre et puis ça sert à quoi? Mais finalement, c'est une grosse entreprise où les gens s'enrichissent. Ils s'enrichissent au dos du patient. Mais toi, tu as besoin de sortir de là pour pouvoir être consacré à ton Dieu et ne pas ingurgiter des choses qui ne sont pas tant nécessaires. Tu as besoin de marcher par la foi pour dépendre de Dieu et sortir de ce système-là, monter de toutes pièces par les grands de cette terre qui sont contre Dieu et qui ont décidé de faire un coup d'État à Dieu, le privant de ses enfants. Alors, dans le livre d'Enoch, comme on vient de lire, où il dit que il prenait la ressemblance humaine sur une montagne là, il prenait la ressemblance humaine, mais c'est les anges déchus. Et aujourd'hui, cette ressemblance, elle se fait dans les hôpitaux. On donne aux gens la ressemblance des animaux. C'est-à-dire, tu les vois, c'est des personnes, c'est des êtres humains, mais ils sont dépourvus de ce qui fait d'eux les enfants de Dieu. Et les autres, s'ils ne sont pas dépourvus, on les fait sortir de leur corps. Et on met des démons là-dedans. On met les esprits d'avant. Et puis, ce n'est pas la personne qui est dedans, c'est une autre personne qui vit dedans. Voilà, c'est le coup d'État organisé contre Dieu. Et dans Marc 13, il est dit ceci. Dans Marc 13. Excusez-moi. Est-ce que c'est Marc? Non, c'est Matthieu. Matthieu 13, excusez-moi. Le verset 36. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de Dieu. Pardon, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Et comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a les oreilles entende. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Donc, c'est l'ennemi qui vient s'aimer l'ivraie. Il le sème comment? Par ses enfants. Il sème l'ivraie. Il plante des éléments pour nuire aux enfants de Dieu. Et c'est dit, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. On est dans ce temps où Dieu est en train de dévoiler tous les scandales. Tout ce que les gens ont préparé pour bloquer l'œuvre de Dieu, Dieu est en train de les dénoncer. Comme ce foyer-là, dans plein d'hôpitaux en Afrique, mais aussi en Europe de l'Est, mais aussi en Europe, en France. Il y a plein de foyers. Il faut que Dieu te révèle les choses, sinon tu ne sauras pas. Et les personnes visées, c'est qui? C'est les enfants de Dieu, les enfants de lumière. C'est eux qui ont la lumière, c'est eux qui ont leur troisième œil éveillé. Et puis c'est après ça que l'ennemi s'en va. Il y a un temps où je faisais
tout le temps le même rêve, pendant longtemps. Et je ne comprenais pas. J'ai fini par le comprendre. Alors, c'est ce que nous avons vécu, mon mari et moi. Mais j'avais fini par le comprendre. Alors, voici mon rêve. Dans mon rêve, j'arrivais à l'hôpital. Je prenais mon mari par la main. Et il ne voulait pas sortir. Il disait toujours, pas qu'il ne voulait pas sortir, il disait, attends, je veux porter mes chaussures. Nous savons que les chaussures, c'est l'évangile, n'est-ce pas? Mais en ce temps, quand je faisais les rêves, on n'était pas dans le ministère. Alors mon mari disait, mais attends, je veux porter mes chaussures. Je lui disais, non, on n'a pas le temps. Viens, il faut que tu sortes, il faut que tu sortes. Alors, je le prenais par la main et je me mettais à courir avec lui. On courait pour sortir de l'hôpital sans la permission de qui que ce soit. Et puis on courait. Et chaque fois que je me réveillais, je poussais des cris d'horreur terribles. Parce que quand on courait pour sortir de l'hôpital, on courait sur des cadavres. C'est ça l'histoire de mon rêve. Quand je me réveillais, j'avais encore la sensation d'avoir marché sur des cadavres. J'en revenais pas, je criais, je disais, Seigneur, c'est quoi ce rêve? C'est quoi ce rêve? Et je l'ai fait pendant longtemps, avant que le Seigneur me dise, à l'hôpital, dans les hôpitaux, on tue les gens pour rien. Les hôpitaux sont devenus les centres d'assassinat. Il y a plein de foyers, des gens qui veulent s'enrichir. Et alors, ils prennent les engagements. Et puis, ils arrachent la lumière des enfants de Dieu, subtilement, méchamment, pour le plaisir de le faire, parce que tu leur fais confiance. Tu t'en vas à l'hôpital, on te donne tel médicament. Mais qui te dit d'aller acheter? Qui te dit de le prendre? Je raconte l'histoire que un jour je suis allée en pharmacie parce que ça n'allait pas, je ne me rappelle plus c'était quoi, mais je venais de sortir d'un accouchement et puis le problème perdurait. Donc je suis allée en pharmacie et j'ai pris le médicament et puis la pharmacienne m'a conseillé. Je suis rentrée à la maison, quand j'ai ouvert, j'ai vu que c'était un seul comprimé. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, oh bon, à ce prix. Et je me suis assise pour lire. Parce que j'ai été habituée à lire d'abord, avant de faire quoi que ce soit. Quand j'ai fini de lire, j'ai jeté et la boîte, et le comprimé, et tout à la poubelle. Et c'était écrit, une fois que vous avez ouvert le seau de ce médicament, vous ne pouvez plus le ramener. Je venais de perdre soit 25 $ ou 30, mais j'ai seulement dit, Seigneur, merci pour la délivrance. Parce que c'était écrit que ce médicament peut te donner le cancer, soit il peut te donner le cancer. En tant que femme, il peut te donner le cancer. Alors moi, j'ai dit, quoi? Je vais acheter le cancer? Mais non. Et puis, curieusement, j'étais aussi guérie. J'étais guérie. Je ne sais plus pendant combien de temps ça m'a pris, mais j'étais guérie. Question de dire que, au lieu d'aller devant Dieu pour prier, souvent on veut les solutions faciles. On dit, je vais aller voir le médecin, surtout si l'hôpital est à côté. Surtout si on a la voiture et qu'on peut conduire. Surtout si on a son médecin privé. On dit que oui, je vais aller voir le médecin. Mais tu y vas pour ton propre malheur. Au lieu d'aller voir le médecin, que dirais-tu d'aller voir Jésus en premier? Amen. Alors, donc, les nations se sont liguées contre le Seigneur Jésus-Christ. Dans le psaume 2, voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ il dit. Dans le psaume 2, c'est dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils entre eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme un vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement.
baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans vos voies, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Pourquoi les rois se liguent-ils contre Dieu? Ils sont ligués pour faire un coup d'état à Dieu. Ils disent que Dieu n'existe pas. Mais si Dieu n'existe pas, pourquoi alors vous voulez enlever à ces enfants la lumière? C'est parce que vous savez qu'il existe. Et vous pratiquez la négation. Vous lui faites un coup d'état pour enlever aux enfants de Dieu la possibilité de vivre leur transformation. Et ça, c'est grave. Ça, c'est cruel. Et qui fait ça? Les enfants de Dieu. Qui disent qu'ils ont une carrière en médecine. Qui pensent qu'ils sont avancés, ils ont évolué. Les enfants de Dieu font le coup d'état à leur propre père. C'est là où c'est grave. Alors, nous sommes dans le temps où Dieu a décidé de régler ce dossier-là. C'est pourquoi Dieu les expose. Il les expose. Qui peut penser qu'en allant à l'hôpital, il va, au fait, revenir, diminuer? Qui? Mais malheureusement, plusieurs vont à l'hôpital. Ils entrent des personnes A, ils sortent des personnes, je ne sais pas si c'est A, B ou Z. Ils sont des personnes différentes. Alors, c'est quoi toutes ces affaires organisées là? Diabète des enfants là, c'est quoi ça? Ils rendent les enfants malades. Ils disent oui, diabète des enfants. Mais un enfant, donne-lui bien à manger, il va trouver le diabète où? Donne bien à manger à l'enfant, où est-ce qu'il va trouver le diabète? Alors, c'est tout un système de mensonges, de manipulation, de malice, de cruauté, de méchanceté, tout simplement pour tuer les gens. Parce que la mort, c'est pas la destruction totale, là. C'est pas ça. Quelqu'un peut être mort, mais il marche sur ses deux pieds. Il est mort. C'est-à-dire un mort vivant. Ils sont pleins. Ils marchent, mais ils sont morts. Ils ont perdu. Ils n'ont plus leur conscience. Ils n'ont plus la possibilité de changer les choses. Parce qu'on leur a volé leur lumière. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Et Dieu dit, assez, c'est assez. Et je terminerai par ce texte de Daniel 2. Je terminerai par lui et je vais apporter un petit enseignement là-dessus tantôt. Là, je vais prendre une pause et puis je vais apporter un enseignement sur le texte de Daniel 2. Alors, dans Daniel 2, excusez-moi, le bruit des feuilles. Le verset 31, c'est dit ceci. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses pieds étaient d'argent. Son ventre et ses pieds et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais. Lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et de l'argile et de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme une balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta. Et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et au verset 44, c'est dit, dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Alléluia. Qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Alléluia. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Alléluia. On est dans ce temps-là.
On est dans ce temps-là où, amen, le royaume de Dieu va s'élever à la gloire de notre Dieu. C'est fini. Le temps où les peuples dominent et écrasent les enfants de Dieu, empêchant Dieu d'être Dieu sur son trône. C'est fini. Sion va s'élever, amen, à la gloire de Dieu. Et le fondement de la véritable doctrine de Christ va s'établir sur la terre, et les enfants de Dieu, ceux-là qui lui obéissent, vont tout simplement briller et répandre la gloire de Dieu sur toute la terre. Parce qu'on est dans les temps où le millénium doit se passer, et on est dans le temps où la méchanceté doit disparaître. Et tous ces rois-là, en collaboration avec leurs médecins, en collaboration avec tous leurs intellectuels-là, qui sont en train de détruire les enfants de Dieu, tout cela, c'est dit quoi? C'est dit, comme on l'a lu dans Matthieu, que Dieu va arracher cela en envoyant ses anges, et puis brûler, livrer, et son royaume va s'établir d'éternité en éternité. Attendez, je vais relire cette partie de Matthieu 13. Excusez-moi le bruit des feuilles. C'est dit, Matthieu 13, le verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et il les jettera dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a les oreilles entende, que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. On est dans le temps où la racine de justice doit fleurir. On est dans ce temps-là. Alors, retroussons les manches, débarrassons-nous de tout mal, de tout péché, et gardons les yeux fixés sur notre Seigneur. C'est lui qui assure notre délivrance. De sa maison, de son royaume, il va arracher tous ces gens-là qui se font passer pour les enfants de Dieu, mais qui sont là pour détruire, pour démolir, pour écraser, pour anéantir. Ils sont là pour miner le plan de Dieu. Ils ne veulent pas que l'œuvre de Dieu puisse prospérer. Dieu va les arracher tous. Et il est déjà en train de le faire. Parce que c'est dit dans Daniel 8, le verset 25, c'est dit, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Il sera brisé. Mais qui sera brisé? L'ennemi qui agit à travers les hommes. Parce qu'ici, ça parle d'un roi impudent, c'est-à-dire un roi rempli dans la sorcellerie. Et quand la Bible parle de roi, amen, ça parle, oui, roi physique, mais ça parle aussi de roi, c'est-à-dire un patron dans les entités démoniaques. C'est ça. Un roi, c'est-à-dire un chef dans les choses démoniaques. Des pratiques ténébreuses. Alors, je viens nous encourager tous à nous examiner, à nous assurer que nous sommes en train de faire ce que Dieu attend de nous, à nous repentir, parce qu'on est complètement dans le temps de la fin. Oui, ils nous ont coincés entre deux caducées, c'est-à-dire un système médical bien organisé de façon subtile, de manière à ce qu'on ne puisse pas voir. Alors, la première rebête d'Apocalypse 13, c'est comme on a été surpris, n'est-ce pas, avec tout le système mis en place. Il fallait courir par-ci, par-là, parce qu'il y avait le Covid. Et puis bon, il y a plusieurs personnes qui ont été pris comme vraiment par surprise. Et puis, ils se sont retrouvés à aller dans une direction qu'ils ne voulaient pas. Et puis, pendant que l'humanité, on avait l'impression que les choses sont calmes et tout, Dieu nous présente un autre foyer. Amen. Un autre foyer où les gens sont en train de développer la destruction des enfants de Dieu en catimini. Et on sait que ça vient d'un pays d'Afrique, plus précisément de la Côte d'Ivoire. Et puis, donc, en train de se répandre
sur la terre de façon vraiment subtile, n'est-ce pas? De manière à détruire les enfants de Dieu subtilement. Et ainsi, la maison de Dieu sera tout simplement détruite. Mais vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de surprise. Amen. Dieu voit ses ennemis. Et comme au début de la vidéo, on a commencé par quoi? On a commencé par Derkomé 1402 dans la concordance grecque, c'est-à-dire le dragon. Et Dieu dit, c'est celui qui voit le dragon qui se prépare. Si tu ne vois pas le dragon, tu vas penser que tout est sous contrôle. Mais si tu vois le dragon, tu vas réaliser que tu ne dois pas t'amuser. Et puis, tu dois avertir le plus grand nombre. Alors, Daniel nous dit aussi dans Daniel 12, il nous dit quelque chose de très, très, très important pour nous les enfants de Dieu. Il dit, au verset 3, Daniel 12, le verset 3, il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et dans Daniel 12, le verset 10, il dit, plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Alors, on est dans le temps où on est fait pour s'avertir. Amen. On est là pour s'avertir. Pour dire, hey, faisons attention. Voilà ce qui se passe. Et pendant qu'on est en train de s'avertir, l'ennemi n'aime pas être vu. C'est ça le serpent. Le serpent, il agit de manière à ce qu'on ne le voit pas. Mais une fois qu'il est vu, c'est fini. Il ne veut pas être vu. Alors, quand plusieurs sont informés, plusieurs sont réveillés, ils vont alerter les autres. Il y a plusieurs chrétiens qui vont se lever, qui vont alerter les chrétiens de la Côte d'Ivoire. Parce que l'Antichrist est en train d'être monté là-bas. Parce qu'on se dit, oh, c'est un pays d'Afrique et puis il n'y aura rien. Mais non, ils sont en train de monter un foyer terrible. Mais une fois que Dieu démantèle cela, c'est fini. Pour ceux-là qui veulent se préparer, pour ceux-là qui marchent sur la vérité, c'est fini. Mais pour ceux qui disent, ah non, mais c'est pas grave, ils seront tout simplement esclaves de tout le système qui est mis en place et qui est en train de continuer son chemin, comme on dit. Mais l'enfant de Dieu va s'échapper. Parce qu'un enfant de Dieu, il est fait pour quoi? Il est fait pour obéir. Il est fait pour se repentir. Il est fait pour venir devant Dieu, pour pleurer, pour dire, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, cherchez dans mes profondeurs les péchés qu'il y a dans ma vie. Seigneur, envoie ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, fouille en moi. Fouille. Fais sortir les péchés que je ne vois pas. C'est comme ça qu'on doit prier. Si tu pries comme ça, tu seras étonné de tous les péchés que le Saint-Esprit va faire sortir de toi, que tu n'as même pas connaissance. Alors, il est très très important, mes chers frères, mes chers frères et chères sœurs, très important qu'on réalise que les temps sont... On est à la fin, complètement. C'est épuisé. Mais, si tu demeures dans les voies du monde ou les voies du péché, tu ne verras pas la face du Père. Et il est temps que tu sortes de là. Il est temps que tu ramasses tes jambes à ton cou, comme on dit, et que tu puisses servir le Seigneur. Alors, entre Dieu qualifié et la destruction, ça ne sera pas la destruction pour l'enfant de Dieu. Parce que Dieu avertit ses enfants. La destruction, ce sera pour ceux-là qui ne veulent pas obéir. Mais pour toi qui obéis, réveille-toi. Réveille-toi. Et avertis ceux-là que tu peux. Ce n'est pas à l'hôpital que tu dois aller te faire soigner aujourd'hui. Il faut que tu exerces ta foi pour que Dieu vienne à ton secours. Parce que les gens sont devenus très méchants, très mauvais. Ceux qui sont supposés te protéger ne te protègent plus. Et toi, tu dois devenir un chrétien averti, aguerri. Un chrétien qui a le discernement. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.